Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo j'ai lu sur un livre que je viens tout juste de terminer. Il s'agit de Nightfall de Jake Halpern et Peter Kujawinski aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous le dis tout de suite, ça n'a pas été un coup de cœur, c'était une très bonne lecture et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Dans cette histoire, nous allons suivre 3 adolescents, donc Marine, son frère jumeau Kana, mais aussi Liam, leur meilleur ami, en gros leur ami en commun. En gros, ces 3 personnages vivent sur une île assez étrange étant donné qu'en fait, ils se passent 14 années de jour en continu, suivies de 14 années de nuit. Et en gros, donc là les personnages ont 13-14 ans, et donc ils sont nés durant une année de jour, et là c'est le crépuscule, donc la nuit ne va pas tarder à tomber pour 14 années. Et en gros les habitudes des habitants de cette île, c'est de vivre les 14 années sur cette île, et durant les 14 ans de nuit, ils vont en gros traverser l'océan et aller vers un monde désertique, enfin tout autre. Alors on sait pas pourquoi ils préparent leur maison de façon très étrange, et au final, Marine, Kana et Liam vont se retrouver coincés sur l'île par un concours de circonstances, on va dire, enfin bref, je vous en dis pas plus, mais ils vont se retrouver coincés sur l'île alors que tous les bateaux sont partis avec tous les habitants, et voilà, ils se retrouvent sur l'île durant la nuit. On sait dès le départ que si les habitants partent au crépuscule, donc avant la nuit, c'est parce que la nuit leur est mortelle. En gros, tous ceux qui sont restés là pendant la nuit, on les a jamais revus après. C'est tout ce que je vous dirai pour l'histoire. En tout cas, sachez que ce livre a un suspense haletant. Franchement, il est angoissant en fait. Il m'a fait un petit peu penser à Bird Box parce que quand la nuit tombe, il n'y a pas de lumière quoi, il n'y a pas de lampadaire comme ici, c'est encore autant de la bougie, etc. Et quand la nuit tombe, il y a de la neige, c'est gelé, machin, c'est chaud quoi. C'est l'hiver bien rude avec... On voit rien du tout, c'est la nuit totale. Ça m'a fait penser à Bird Box parce que dans ce roman, la jeune femme avait les yeux bandés pour pas voir les créatures machin, donc elle vivait dans un noir total, et là bah ils vivent dans le noir total sans les yeux bandés quoi. Trop chaud. Au niveau de l'angoisse, alors je vous avoue que ça m'a pas fait vraiment peur, mais c'est angoissant. On se demande à chaque fois ce qui va se passer après, on a peur de ce qui se passe durant la nuit, on a peur de ce qui va leur tomber dessus, et c'est ça, c'est ce climat un petit peu angoissant que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment fait penser à ma lecture du tome 1 de la saga Labyrinthe de James Dashner. C'est un petit peu la même angoisse qu'on ressent, le même suspense. Alors c'est pas du tout dans le même contexte évidemment, mais c'est à peu près le même niveau d'angoisse que j'ai ressenti. Si jamais vous avez lu Labyrinthe, et bah sachez que c'est un peu angoissant aussi quoi à ce niveau-là. J'ai acheté ce livre dès sa sortie et je crois que je l'ai lu en moins de 24 heures. Enfin je l'ai commencé un soir, je me suis endormie avec et je l'ai terminé hier soir. C'était pas une très bonne idée parce qu'en fait c'est tellement angoissant, je l'ai lu pendant je sais plus 1 ou 2 heures et j'ai très mal dormi après avec tout le suspense, toute l'angoisse que ça suscite. Et du coup, je vous le conseille pas forcément pour votre lecture du soir. Sauf si vous aimez bien ce genre de truc avant de dormir. Ce qui est pas mal, c'est que dans ce livre, on va changer perpétuellement de point de vue. On va suivre Marine, on va suivre Kana, on va suivre Liam, même s'ils sont tous les 3 ensemble, bien sûr, dans l'histoire. En fait, on va avoir un meilleur aperçu de leurs sentiments et c'est franchement pas mal. Maintenant, si ça n'est pas un coup de cœur, c'est parce que en fait j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'idée des 14 années de jour, 14 années de nuit, ce qui se passe pendant la nuit, etc. Toutes les coutumes, tout ce qui est un petit peu instauré. Mais j'ai trouvé que ça manquait de profondeur. Je trouve qu'on va pas au bout des choses. Et par exemple au niveau des personnages, je me suis attachée à aucun d'eux. On reste vraiment à la surface même du personnage sans vraiment plonger dans sa vraie peur, sa vraie angoisse, etc. Et voilà, j'ai trouvé que ça se passait un petit peu trop facilement, que c'était pas forcément assez bien exposé au niveau des sentiments des personnages, et du coup je me suis pas assez attachée à eux pour que ça soit un coup de cœur. Je trouve que de façon globale, on reste assez superficiel. Ça va pas jusqu'au bout, ça va pas assez en profondeur. Maintenant, l'histoire est tellement addictive avec un suspense de malade, des révélations franchement sympathiques. J'ai plutôt bien aimé ce côté-là. Il y a plusieurs moments où je me suis retrouvée surprise. Je pensais connaître la suite, je pensais avoir déduit les choses dès le départ, et en fait non, je me suis trompée, et ça fait du bien de se tromper quand on lit un livre. Et du coup, rien que pour ça, je vous le recommande. Je lui ai mis 4 sur 5, donc c'est une très bonne lecture. Ça n'est pas un coup de cœur parce qu'il manque certaines choses, mais en même temps, ça m'a fait un bien fou de le lire ce week-end. Je l'ai dévoré en 24 heures, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous recommande chaudement Nightfall. La fin du roman est bâtie de telle façon qu'on peut s'interroger sur un tome 2. D'ailleurs, il me semble qu'un livre des mêmes auteurs sort en version originale en mai. Je crois que
dans le synopsis j'ai cru voir le nom du monde, ou en tout cas de la ville où ils sont. Et du coup je me demande si c'est pas une fausse suite, dans le sens où c'était pas les mêmes noms de personnages. Du coup je me demande si c'est pas un tome où on va suivre d'autres personnages dans le monde où ils vont quand il fait nuit. En fait, vous savez, je vous ai dit, ils vont dans un monde désertique quand il fait nuit sur leur île. Et j'ai l'impression que ça se passe là, avec d'autres personnages. Du coup, c'est peut-être un genre de fausse suite, vu qu'on suit pas les mêmes personnages, mais ça peut être aussi intéressant. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné envie de découvrir ce livre. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre, ou en tout cas si vous avez envie de le lire, si l'histoire vous attire un petit peu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.